Plus jeune, j'aurais bien aimé être artiste peintre, mais malheureusement, mes bonhommes allumettes n'étaient pas extraordinaires. Par contre, je connais quelqu'un pour qui la peinture n'a pas de secret, c'est-à-dire Madame Chantal Gingras, que je vous présente à l'instant. Madame Gingras habite Saint-Laurent, île d'Orléans. Alors, Madame Gingras, merci de nous accueillir à votre maison. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. C'est moi qui vous remercie. Je suis vraiment honorée que vous m'ayez choisi cette année. On va commencer. Quels ont été vos débuts? Je pense que vous avez gagné un concours qui a été un peu le déclic qui a lancé le tout, cet amour pour la peinture. Oui, en fait, j'avais, je pense, 18 ans. C'était un concours à Charlesbourg qui a eu lieu. Puis c'était, j'ai gagné le prix du public. Puis c'était une petite aquarelle du Vieux-Québec que j'avais peinte à ce moment-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, tout simplement. J'avais rencontré Paul-Yvan Gagnon qui m'avait dit « Viens prendre des cours avec moi en aquarelle. Tu vas en apprendre beaucoup de moi, puis moi, j'en apprendrai peut-être un petit peu de toi. » Fait que j'ai trouvé ça gentil. J'ai pris des cours avec lui ensuite, là. Donc, M. Gagnon a une place importante dans vos débuts. Est-ce que vous avez continué par la suite, comme vous dites, il a vu des cours, mais il vous a toujours suivi? En fait, on s'est suivis au début pendant OK. je dirais, les 10 premières années. C'est lui-même qui m'a fait entrer en galerie d'art pour la première fois, OK. ici à Saint-Laurent, justement. C'est drôle parce que maintenant, j'habite Saint-Laurent et c'était à la galerie Le Jardin des Arts. Et c'est lui qui a fait les connexions pour me faire entrer à cette galerie-là. Et depuis ce temps-là, je suis restée en galerie un peu partout au Québec, là. Est-ce que vous avez, outre M. Gagnon, d'autres mentors qui vous ont inspiré pour faire le métier que vous faites? En fait, mon métier principal, vu qu'on en parle, c'est l'architecture, mais j'ai des mentors au niveau de l'école d'architecture aussi. Au niveau de l'art en tant que tel, j'ai eu Paul-Yvan Gagnon, mais j'ai eu d'autres mentors, mais moi, j'aime les peintres tu sais, qui peignent la couleur, la lumière, tout ça, mais j'ai pas suivi d'autres cours avec d'autres peintres, par contre, là. Si on regarde les types que vous avez travaillés, je crois que vous avez eu comme plusieurs styles. Comment ça a débuté? Quel premier style vous avez utilisé? Je pense que c'était l'acrylique, si je ne me trompe pas. Oui, vous êtes proche. J'ai Ah, commencé, en fait, OK. quand j'étais vraiment jeune, j'ai commencé à la gouache. Ah, OK. Fait que c'était de la gouache à la maison, tout simplement. OK. Et ensuite, je suis passée à l'aquarelle. Puis l'aquarelle m'a amenée à l'acrylique parce que OK. j'ai toujours peint l'aquarelle foncée. Puis c'était un peu... c'est pas vraiment la bonne technique là, pour l'aquarelle parce que maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les médiums. Mais moi, je faisais de l'aquarelle foncée. Puis là, j'ai décidé de changer pour avoir des couleurs plus pures et plus franches, plus vives. OK. Alors, je suis passée à l'acrylique ensuite, là, tout simplement. OK. Et là, maintenant, c'est ça. Là, vous êtes dans l'acrylique, si je comprends bien. Vous vous peignez directement sur des toiles. Quel est le matériel que vous utilisez? Bon, mon préféré, c'est les panneaux de bois. Ah, Comme vous OK. voyez un petit peu à l'arrière de moi, Oui, oui, oui. c'est des panneaux de bois que je traite. Souvent, je mets soit quand je veux voir la veinure du bois, je vais garder un gesso, je vais mettre un gesso transparent, translucide, et là, je peux peindre directement pour voir les veinures du bois. Par contre, si je veux peindre mes tableaux d'art abstrait, là, je vais peindre, habituellement, je mets une texture, une pâte texturante. Ensuite, je vais mettre un gesso noir, et là, je dessine avec un crayon bleu à photo. Et j'applique mes couleurs après en multicouche parce que pour OK. couvrir le noir, je vais comme en négatif. En général, dans mes tableaux, la petite ligne noire qu'on voit en contour, c'est ce qui reste du fond du tableau. Je peins en négatif. Ah, OK. Oui, Vous partez donc sur le noir et tranquillement, pas vite, vous retirez, je comprends bien, les couleurs. Exactement. OK. Je les repeins par-dessus, j'ajoute des couches. Ça, c'est OK. une de mes techniques. Mais présentement, là, je suis comme en... je suis comme un peu comme un volcan, plein de couleurs, là. J'ai envie de peindre n'importe quoi. J'ai recommencé à faire de l'aquarelle. OK. Ça me parle encore, mais là, je fais de l'aquarelle foncée, puis je vais à l'encre noire pour faire mon dessin au lieu OK. d'y aller au plomb. Et je fais aussi de l'abstrait. J'ai fait des personnages, j'ai fait des nus. OK. Ça va dans tous les sens, là, présentement. J'ai vraiment beaucoup envie de peindre, là, depuis que je suis revenue ici dans cette maison-là. Là, le goût m'a repris. OK. Donc, le matériel que vous utilisez, c'est le bois. Oui. Est-ce que c'est venu en faisant un peu essai-erreur? Comment c'est venu que vous avez travaillé sur ce matériel-là? Ensuite, avant, vous étiez sur des toiles, si j'ai bien saisi. Oui, avant, j'étais sur des toiles, c'est une bonne question. Ensuite, mon ancienne maison, c'est une maison ancestrale. On a fait tous nos planchers en contreplaqué à l'étage. Bon. Et il restait des morceaux. J'ai décidé de faire un grand tableau sur le contreplaqué. OK. C'est comme ça que j'ai commencé. OK. J'avais mis un fond à canette cuivre ou doré, je me souviens pas, là. OK. Et j'ai peint un grand tableau naïf à ce moment-là, plein de couleurs sur un panneau de contreplaqué. C'est comme ça que
Là, j'ai aimé le fait que le pinceau morde dans le bois. J'ai trouvé ça le fun, la sensation de, OK. au lieu de, tu sais, quand on peint, le pinceau rentre dans la toile est molle, ça bouge. Là, j'avais quelque chose de franc. J'étais capable OK. d'entendre gratter mon pinceau. Là, j'ai beaucoup aimé ça. C'est pour ça que j'ai changé de technique. Puis sur le marché, on commençait à trouver les cartes galeries. Là, fait que j'en ai profité pour essayer là-dessus. Puis depuis ce temps-là. Et depuis ce temps-là, c'est vraiment Ah votre oui. matériel favori à ce Ah moment-là. oui, oui, favori, D'accord. vraiment. Si on regarde, donc, vous avez travaillé là-dessus, est-ce qu'il y a des couleurs particulières qui vous font vibrer ou c'est l'ensemble de la palette de couleurs qui fait vibrer? C'est vraiment la palette de couleurs franches. Moi, j'aime les couleurs vives, les 3 couleurs primaires, les secondaires, surtout. Fait que tous mes tableaux, même en abstrait, même... C'est sûr que je dirais que mes tableaux qui sont plutôt sensuels, ceux-là sont vraiment plus soit un coup de foudre, là, tu sais, une couleur rouge, par exemple. Il y en a un que j'ai fait qui était tout rouge avec du doré, du noir, puis l'autre, il était plutôt vraiment couleur peau, chaud, or brun. Alors, ceux-là, avec les humains, c'est différent. Mais tous mes autres tableaux sont les couleurs primaires vives, OK. surtout. Je vois, et on regarde beaucoup actuellement, vous êtes dans les maisons. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à peindre des maisons? C'est d'en voir sur l'île. Qu'est-ce qui vous a amené à peindre les maisons? J'adore les maisons. J'adore l'architecture, comme je vous disais. Je suis passionnée par la construction de l'humain, puis j'aime l'habitat. Puis je trouve que dans le paysage, les maisons, surtout au Québec, avec leur style particulier pour nos saisons, puis ce que nos ancêtres nous ont apporté comme style, j'adore le patrimoine. Pour moi, il faut les préserver. Puis on dirait que c'est une façon de les faire valoir pour qu'on puisse les conserver dans le patrimoine bâti actuel, puis pour les générations futures. OK. C'est vraiment une passion, là. Et donc, on voit de quelle manière vous avez développé le tout? Parce qu'on voit qu'ils sont comme un peu dansantes, souriantes. Comment vous est venue l'idée de travailler les maisons de cette façon-là? C'est une bonne question. En fait, j'ai commencé par faire des petits paysages au début, des petites maisons un peu plus peureuses, mais j'aimais vraiment les couleurs. Tout ça, j'ai commencé à les faire dansantes tout d'un coup. J'ai trouvé que le mouvement était naturel. OK. Puis c'est très féminin aussi, le mouvement. OK. Puis c'est des courbes. Je trouvais que ça les fait... Je me disais, ça va peut-être faire sourire les gens, ça les fait apprécier plus. En fait, c'était pour les faire valoir. Puis c'est tout simplement naturel, là, la courbe dansante puis les joyeuses des tableaux. Puis ça, est-ce que c'est un style unique que vous avez? Ça, c'est un style unique au niveau de mon art naïf, là, si OK. on parle de ça, Oui, oui. oui. Mais oui, sinon, dans mes autres styles, là, j'utilise pas ça. Je vais utiliser beaucoup le mouvement, là, mais OK. pas dans... Je vais suivre plutôt les lignes du bois dans mes tableaux abstraits. Ah, OK. J'achète toujours les mêmes panneaux de Merisier, comme OK. dont on parlait. Oui, oui. Là, je les peins naturellement avec un gesso transparent. Et là, je vois toutes les veinures du bois, puis j'essaie de lire dans les lignes du OK. bois pour faire ressortir des trucs. Je fais sortir soit des arbres, des animaux, des arbres, des feuillages. Mais je prends toujours mes couleurs vives pour essayer de jouer avec les lignes du bois. Mais ça, c'est quand même fluide aussi, c'est quand même des courbes, mais c'est les courbes du bois naturel. Comment vous vient l'inspiration? Est-ce que c'est un bon moment de réflexion? Comment ça vous vient? Pour l'abstrait, en fait, c'est le panneau. Je choisis mon panneau quand je vais au magasin. Là. Je OK. choisis le panneau, puis je regarde les lignes, puis je suis capable de voir qu'est-ce qui m'inspire avant de l'acheter. Je le OK. choisis selon les lignes. Et ensuite, je peins avec mes couleurs, mais il n'est pas tout défini quand je l'achète, mais il m'inspire. Alors, je le prends comme ça, puis en commençant les couleurs, c'est ça qui fait que je développe le reste. D'accord. Les autres couleurs arrivent. Donc, on peut parler peut-être aussi de l'arrivée à l'île. Vous êtes arrivé à l'île d'Orléans à quel moment à peu près dans votre... Je suis arrivée en 97. OK. Oui, ça fait assez longtemps. Ça fait presque 25 ans maintenant. On a acheté une maison ancestrale à Sainte-Famille, puis c'est là qu'on a eu nos 3 enfants. Puis OK. justement, une maison ancestrale pour le patrimoine. On dirait que ça me parlait. C'est plus fort que moi, là. Et vous avez donc déménagé aussi, donc, il n'y a pas tellement longtemps, à Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a un coin en particulier, parce que, sans trop vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que vous avez préféré le coin de Sainte-Famille, Saint-Laurent, ou c'est des lieux qui sont différents, mais qui vous apportent quelque chose de particulier? Oui, les deux je les ai dans mon cœur, je dirais, à part égale, à partie égale. Sainte-Famille, pour les couchers de soleil, les oies qui passent, le fleuve qui est un miroir le soir, les montagnes, c'est extraordinaire. C'est vraiment fascinant. Le Mont-Sainte-Anne, la nuit, l'hiver, avec les montagnes, la montagne allumée de chez nous dans notre cour, pas de voisins, c'était extraordinaire. Ici,
c'est le soleil qu'on a. On est du côté des bateaux, on a la voie maritime, on a le gros soleil de tous les jours, on a la lune dans le salon. C'est complètement l'inverse, mais c'est tout aussi adorable, vraiment. La proximité de l'eau, ici, on a accès au fleuve, on peut aller marcher des kilomètres, là, c'est extraordinaire. Puis est-ce qu'il y a d'autres coins de l'île aussi qui vous parlent comme artiste aussi? Comme artiste, le village de Sainte-Pétronille qui est extraordinaire, qu'on va marcher pratiquement tous les week-ends, qui est extraordinaire pour justement voir Québec de loin, voir... on peut s'imaginer un peu là, les batailles qu'il y a eu dans le temps ou comment ça a pu se passer là, avec le développement à l'origine. Mais il y a aussi Saint-François qui est extraordinaire. On en a parlé un petit peu hors d'onde tout à l'heure. Saint-François, quand on arrive à la pointe complètement privée, on a l'impression d'arriver ailleurs puis de voir le fleuve qui s'ouvre d'une autre façon assez spectaculaire. Vraiment, il faut le voir pour imaginer à quel point c'est différent. Puis c'est d'aucun paysage qu'on puisse voir ailleurs sur l'île. Là. Oui. Et par rapport à ça, donc les paysages que vous parlez, qu'est-ce que vous a inspiré pour plusieurs œuvres que vous avez faites? Moi, je ne peins pas des paysages nécessairement que j'ai vus. Okay. Moi, l'île m'habite, les maisons ancestrales m'habitent, ça m'inspire, mais je vais peindre ce que j'ai dans mon imaginaire souvent. Okay. Je vais prendre des petits détails, des fois, d'un petit détail de bardeau ou d'architecture que j'aime, je vais les intégrer dans ou une porte, ou peu importe, ou une organisation, un arbre à côté d'une maison. Il y a des choses qui me parlent, mais c'est de la mémoire photographique puis que j'interprète après. Là. Mais vous n'avez pas nécessairement d'œuvre où on dit, ah là, c'est vraiment... Quelqu'un va le reconnaître, ah, ça, c'est telle maison que vous venez de peindre. C'est pas le cas, si je comprends bien. En fait, pas en peinture, mais dans mes aquarelles, quand je peins le Vieux-Québec et des choses comme ça, là, oui. Là, je vais le faire, puis c'est beaucoup du croquis, puis que je peins à l'encre, que je dessine à l'encre, en fait, et que je mets de l'aquarelle dessus. Ça, vraiment, vous allez reconnaître les rues, effectivement. Là. Oui, oui, tout à fait. Avec les différents styles que vous avez, est-ce que vous avez une œuvre qui vous a vraiment marqué, qui était... pour vous, l'œuvre coup de cœur, on pourrait dire, à ce moment-là? Oui, j'en ai une. J'essaie d'en garder quelques-unes au fil du temps. Là, j'en ai une vieille de mes tout débuts que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps dans une boîte. Okay. Mais il y en a une qui est dans ma chambre ici que j'ai conservée. C'est un grand tableau de 3 pieds par 5 pieds environ, 30-60. C'est nos poules qu'on avait à Sainte-Famille. Alors, j'ai peint un tableau naïf avec nos 3 poules. Les enfants avaient choisi chacun leur poule. Ils avaient des noms, une blanche, une rousse, une noire. Alors, c'est mon tableau fétiche. Je le garde. En même temps, il marque mon ancienne vie qui était plutôt à la campagne de l'autre côté. Là. Maintenant, on est plus dans le bois, là, mais oui, j'ai adoré ce moment-là. Ouais. Puis est-ce que vos fils vous ont inspiré quand vous avez travaillé vos œuvres? Est-ce qu'ils vous ont amené des idées? Est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous? Oui, les gens qui m'entourent, mes enfants, mes conjoints, mes 2 conjoints, m'ont inspiré des sujets, des thèmes. Même mes parents, des amis m'ont suggéré, tu pourrais peut-être peindre ci, peindre ça. Mes enfants aussi, oui, même je les ai peints souvent dans les tableaux. Là. Même les animaux, je peins des fois les animaux quand j'ai des commandes pour des gens. Je vais peindre les animaux de leur famille, là, dans les tableaux pour faire des petits clins d'œil. Ouais. Madame Gingras, pour un artiste, le défi de se renouveler doit toujours être excitant. De quelle manière, là, au niveau des œuvres, vous vous renouvelez à ce moment-là? Bon, comme je vous disais un petit peu plus tôt, ces temps-ci, j'ai beaucoup le goût de peindre, j'ai le goût de dessiner, j'ai renouvelé. Parfois, j'ai le goût d'essayer des nouvelles techniques. J'ai le goût d'essayer des pâtes ou de faire des tableaux puis de repeindre par-dessus, comme celui qu'il y avait derrière moi tout à l'heure. C'est un fond. Ça va être autre chose par-dessus. Fait que je garde un thème, mais je veux explorer autre chose. Okay. Que je suis inspirée par plein d'artistes, amis, là, mais
dont Joanne Lemay, que j'aime beaucoup, Michel Blouin, que j'adore, Pascal Scalabrini, qui est une bonne amie à moi aussi, qui est dans Bleu, des artistes de Bleu. Il y a plein d'artistes de Bleu que j'adore, là. Je les nommerai pas tous, là, mais c'est ça, j'ai envie d'essayer des nouvelles techniques, évidemment, des techniques propres à moi, mais je veux pas copier personne, évidemment, c'est pas du tout l'intérêt, mais j'ai le goût d'essayer autre chose, puis de m'éclater un peu plus, puis d'aller plus loin dans la technique. Vous parlez de ces artistes-là. Est-ce que vous avez collaboré avec certains de ces artistes? Oui, j'ai collaboré avec Michel Blouin. On avait eu un petit projet qu'on a fait ensemble. En fait, on a commencé chacun une moitié de toile, puis l'autre artiste, chacun chez soi, on a terminé l'œuvre de l'autre. Fait que Michel a un tableau de nous deux chez lui, puis moi j'ai un tableau de nous deux chez nous. Alors, on pensait peut-être faire un projet avec le Recoupement Bleu, justement, de faire plein de collaborations comme ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement toujours des tableaux à vendre parce que c'est deux styles des fois qui s'entrechoquent. C'est pas nécessairement toujours des résultats heureux, mais le fait de participer ensemble entre nous, ça tisse des liens d'amitié, puis ça nous fait des petits clins d'œil entre nous, là. C'est formidable pour l'art. Puis à ce moment-là, est-ce que vous vous permettiez de voir un petit peu où était rendu l'œuvre? Vous aviez la grande surprise, une fois que tout était terminé, comment vous fonctionniez? Oui, en fait, moi j'avais fait ma moitié. J'ai donné le tableau à Michel, qui a fait sa moitié, et vice-versa. Lui avait fait sa moitié, il m'a donné le tableau, alors c'est comme partir avec une base, là, partir avec une moitié, puis OK, on continue comment l'autre moitié? Là. C'était comme un défi, hein. C'était plutôt un défi d'art, là, un défi d'amitié. Là. Des fois, ça peut être heureux, des fois, ça peut être un peu plus... peut-être pas nécessairement le but que vous aviez vu en tête quand vous avez fait le tableau, on pourrait dire? Oui, en fait, c'est qu'on avait un but de rendre une œuvre collective à deux personnes, en fait, là, un duo, mais on ne savait pas à la finalité à quoi ça ressemblerait. Puis finalement, les deux sont intéressants, mais je peux pas dire que c'est une œuvre qu'on pourrait vendre. Peut-être pas, là. Il faudrait que ça soit vraiment une exposition de groupe, que plusieurs le fassent, ou fassent cette idée-là, pour que ça devienne intéressant, pour voir le mélange, le mix des duos. Mais oui, le résultat est intéressant pour les deux. C'est complètement différent. Au niveau, vous parlez d'exposition, justement. Quels sont les lieux où vous exposez le plus souvent vos œuvres? Bon, au départ, c'était ici à Saint-Laurent, il y a 25 ans. J'ai exposé pendant une dizaine d'années, certainement. Présentement, je suis à Place Royale, à la galerie EGI. OK. Et c'est une belle galerie aussi, là, près de la marina, près de la traverse de Lévis. Et j'ai exposé très longtemps aussi à la galerie Janine Blais, à North-Atlee, parce que c'est une galerie spécialisée en art naïf. Vraiment, c'est leur marque de commerce. Puis avec eux, j'ai eu plein de projets qui en sont découlés, parce que à chaque année, ils faisaient un calendrier pour les pharmacies Essin. Puis une année, j'avais produit 13 toiles pour le calendrier qu'ils donnaient aux citoyens. Là. Okay. Fait que c'est une belle galerie aussi là, dans un magnifique lieu du Québec. Okay. Oui, exactement. Pour vous permettre de vous, on pourrait dire, aller chercher de l'inspiration, quels sont vos moyens de vous ressourcer pour justement là, amener de nouvelles idées, etc.? Bon, écoutez, j'adore me promener, j'adore aller voir les paysages, j'adore voyager. C'est sûr que faire le tour de l'île, juste quand je vais chez mes clients, souvent, pour l'architecture, là, je parle, j'arrête sur le bord, je prends des photos. Je suis une fan des couleurs, de la lumière dans les feuilles, surtout là, l'automne, les couleurs sont tellement belles. Je vais beaucoup marcher au fleuve aussi, ça m'apaise. Je vais beaucoup marcher dans le secteur, même au village. Je prends des marches au quai, dans le village de Saint-Laurent. J'adore, mais je vais souvent marcher au fleuve, sincèrement. Et quel est l'élément que vous aimez le plus en tant qu'artiste? Écoutez, quand je peins, ce que j'aime le plus, c'est rendre la lumière. Fait que c'est les ombrages. Puis tout ça, c'est ça qui donne vie au tableau. Mais il y a beaucoup de perspectives dans mes tableaux, mais mon élément principal, je crois que c'est la lumière. Dans l'architecture aussi, d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui fait vivre le bâtiment, vivre les œuvres, puis l'ombrage dans les tableaux, c'est ce qui donne un peu plus de caractère. Et ça, c'est vraiment ce que vous aimez le plus? Exactement. OK, excellent. Quel est le côté un peu plus difficile parfois en tant qu'artiste? Est-ce que c'est un manque d'inspiration? Qu'est-ce que vous vivez des fois qui peut être un peu plus difficile en tant qu'artiste? Oui. D'abord, je manque jamais d'inspiration. J'ai toujours plein d'idées, j'en ai trop. Je suis hyper active des idées, là, malheureusement. Des fois, ça me réveille la nuit, je fais un petit croquis pour m'en libérer, là, mais j'ai toujours des idées. Non, en fait, ce qui est plus difficile, c'est quand j'ai des commandes, parce que la majorité du temps, maintenant, c'est pratiquement que des commandes que j'ai. Je fais des tableaux par moi-même, mais c'est plutôt des commandes. Alors, souvent, quand c'est de l'art naïf, moi, je vais à la pêche, je demande aux gens qu'est-ce que vous aimeriez dans votre tableau. Tu sais, c'est souvent pour donner un cadeau à quelqu'un. Alors, ils veulent un chiffre, un nombre, un animal, tu sais, quelque chose qui représente. Alors, je fais une composition avec toutes leurs demandes et tous leurs besoins au lieu d'y aller par moi-même, seulement avec mon inspiration du moment. Je trouve ça un petit peu plus difficile, mais en même temps, ça fait partie du travail, là.
Vous permettez une petite touche personnelle à ce moment-là, suite à ce qu'eux, on leur demande, mais vous y allez avec un élément particulier à ce moment-là? Oui, tout à fait. En fait, c'est l'œuvre complète qui est dans le naïf à ce moment-là, là, dans l'art naïf, OK. des petits paysages québécois colorés. Puis ce que je fais, c'est que je prends tout le... Mais je leur ajoute des petites surprises aussi. Puis OK. en fait, ils jouent dans le tableau, ils cherchent un petit peu qui est qui, Ah! puis où est-ce qu'il est C'est caché bien. l'animal ou le OK. chiffre. Ah, qu'est-ce que ça veut dire le 3? Bien, c'est la journée de l'anniversaire ou l'année. Ah! L'adresse sur la maison, c'est l'année OK. de la naissance. Tu sais, je mets des petits coucous un peu pour faire plaisir aux gens, là. OK, excellent. Votre métier principal est l'architecture. Est-ce que c'est le goût, justement, de peindre et tout ça qui vous a amené vers ce métier-là quand vous regardez avec le temps? Avec le temps, c'est vrai que ça pourrait être ça, mais je crois que c'est plutôt mon père. Ah oui? Mon père est dans la construction depuis OK. toujours. Maintenant, il est retraité. Il était dans OK. la construction. Alors, sur la table, chez mes parents, sur l'îlot, le comptoir de cuisine, il y avait toujours des séries de plans roulés. Puis je m'amusais. Mon père, il m'expliquait des trucs. Puis lui, il faisait des petits modèles de pliage, de tôle et de moulin. Et ce que j'ai appris à aimer les plans puis à vouloir lire les plans. Alors, je pense que j'avais 12 ans puis j'avais dit que je voulais être architecte quand j'allais être grande. Fait que Ah oui? c'est vraiment les deux en parallèle. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Puis j'ai toujours fait de l'architecture en parallèle. OK, parfait. Et donc, il n'y a pas un ou l'autre là, qui vient qu'à prendre plus que de temps. Est-ce que c'est vraiment, on pourrait dire, en temps égal au niveau de votre création, autant dans l'architecture qu'au niveau de la peinture? Non, là, par exemple, non. Je dois dire Ah. que c'est vraiment plus l'architecture pour le moment. OK. Mais je peins aussi, mais c'est difficile à quantifier parce qu'il y a des périodes où je peins plus, puis il y a des périodes que je peins moins. Mais je dirais que l'architecture, c'est au moins 90 de mon temps, Ah, OK, OK. quand même, pour le moment. Mais je me dis, comme tout le monde, à la retraite, je peindrai, OK. mais je peins déjà quand même. Là. Mais je peins quand même une vingtaine de toiles par année, là, quand même, en général. Vous m'avez parlé tout à l'heure, là, juste avant qu'on arrive ici, où on discutait à bâton rompu, puis vous disiez que pendant la COVID, vous avez peut-être commencé à penser à un projet particulier. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, la COVID, ça m'a inspiré. En fait, l'architecture a stoppé pendant quelques semaines, mois, là, quelques 2 mois peut-être. Et j'en ai profité pour refaire mon site web. Puis là, j'avais des idées en tête. Puis je me disais, à chaque tragédie humaine, depuis l'origine des temps, il y a toujours eu des écrits, des récits qui ont été racontés par les gens suite à une guerre ou n'importe quel autre grand chamboulement humain. Puis je me disais que moi aussi, j'aimerais peut-être qu'on laisse une trace humaine, puis on ait des écrits. Alors j'ai décidé de ramasser des textes, demander à mes proches, à mes amis, à des gens près de moi que j'estime. Et je leur ai demandé s'ils voulaient collaborer en m'envoyant un texte sur une page en racontant leur confinement, leur rapport à la COVID, comment ils vivaient ça. Alors, puis peut-être que je l'illustrerai moi-même ou avec d'autres collègues artistes. Là. En fait, la finalité n'est pas encore... On est encore pendant la COVID. Et ce que j'allais vous dire, c'est que ces gens-là, j'ai reçu des textes qui m'ont fait pleurer, qui m'ont ébranlé, parfois par leur tristesse. Parfois, les gens se livrent tellement leurs âmes et leurs esprits que c'est troublant. Parfois d'autres, j'ai reçu des poèmes, j'ai reçu des textes profonds, positifs aussi sur comment les changements OK. vont être apportés pour le futur. J'ai reçu des textes sur des personnes âgées, confinées, on leur a coupé leur liberté. Écoutez, c'est troublant, c'est fascinant, je vous le raconte, puis j'ai la chair de poule Ouais, encore. c'est Là. ça. C'est fascinant. Puis c'est des courts textes quand même, je dirais environ une page chacun, c'est facile à lire. Puis je pense qu'il faut que ça soit rendu au public. Fait que j'aimerais peut-être publier ce recueil-là. Et puis c'est ça, je l'ai fait parce que j'ai un de mes amis, Pierre, qui a failli mourir de la COVID, OK. qui est un grave cas du Québec, un des premiers cas. Et finalement, il est survivant. Je suis très OK. contente. Mais j'écris surtout mon texte par rapport à lui, son OK. histoire. Et donc, c'est des textes qui viennent vous parler de personnes âgées, de toutes les strates d'âge, on pourrait dire, à ce moment-là? Oui, j'ai demandé vraiment... J'ai une sphère assez remplie, touffue. J'ai des OK. jeunes, j'ai quelques jeunes, des adolescents. OK. J'ai des personnes âgées. Il y en a qui sont évidemment des travailleurs, des gens à la maison. OK. J'ai un médecin qui m'a écrit. OK. J'ai des gens de la famille, mais j'ai des amis à l'extérieur. J'ai des amis en Belgique qui ont écrit, qui Ah ont oui? collaboré. OK. Aux États-Unis, une jeune architecte qui habite au Texas. OK. Fait qu'il y a différentes régions. Ça touche un peu les univers de ces personnes-là, peu importe où elles habitent. Là. Et ont vécu sensiblement la même chose, que ce soit en Belgique, comme vous disiez, différents endroits. Donc, c'était vraiment un beau portrait, beau portrait, façon de parler, là, mais un portrait de ce qui s'est passé là, dans les derniers mois, là, autant dans le monde qu'au Québec. Là. Exactement, parce que le confinement, tout le monde l'a vécu à sa façon, mais peu importe où on est dans le monde, tout le monde a vécu la COVID
reçu un coup de poing en plein front, hein. Alors tout le monde a réagi d'une façon différente, là. Puis c'est ces récits-là que j'ai un recueil. J'en ai environ 35 jusqu'à maintenant, de récits là, différents. Fait que, comme je vous dis, ça va dans tous les sens. C'est fort intéressant. Est-ce que vous continuez à recevoir d'autres recueils à ce moment-là? J'en attends encore quelques-uns, je dirais maximum 5 autres. Peut-être OK. pour se rendre à 40, mais c'est pas un but, là. J'ai pas un OK. but précis de quantité. Il y a des gens qui m'en ont promis. J'ai étiré un petit peu la date de tombée. Mais moi, en même temps, je sais même pas encore, comme je vous dis, je pensais au début faire peut-être une petite aquarelle de chaque histoire ou de faire un grand tableau. Et pour illustrer chaque texte, prendre un zoom ou une portion de mon grand tableau. Là, Oui. Fait que je suis encore en réflexion de ce côté-là. c'est ça. Excellent. Et l'autre partie de votre vie, l'architecture, est-ce que vous avez des projets à venir, entre autres avec l'architecture? Oui, j'ai plein de projets à venir, là. Écoutez, après la COVID, c'est tombé, comme je disais à tout le monde, là, c'est un bloc qui est tombé sur mon bureau. J'ai plein de nouveaux projets. Ça va être une très, très bonne année pour moi. Je suis vraiment contente et honorée. Je dis merci à la vie, là. Je dessine des belles maisons pour l'île. Ces temps-ci, j'en ai 3 là, que je suis en train de dessiner en même temps. Pour Saint-Laurent, Saint-Jean, 2 Saint-Jean. Même à Lévis, je dessine des maisons. Puis je travaille sur un bureau d'avocat en même temps que je refais l'intérieur. OK. C'est formidable, là. Je suis dans une bonne période d'architecture, là, que ça va très bien dans mon travail. Pour le futur, pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, de toujours avoir le goût de peindre, puis de toujours avoir la santé pour le faire aussi, garder nos membres, nos mains en forme, puis nos yeux pour bien voir, puis de toujours avoir l'inspiration. Puis surtout d'être en amour, puis être bien dans sa maison avec son amoureux. Tu sais, c'est important d'être bien parce que moi, pour peindre, j'ai besoin d'avoir le cœur en paix. Puis c'est souvent ce que je dis à mon conjoint. Puis quand j'ai le cœur en paix, je suis bien chez nous, je me sens libre de peindre, puis j'en ai besoin. Fait que je me souhaite ça. Je me souhaite que la vie soit douce et bonne avec la famille, puis mon amoureux, puis la famille. Ce fut vraiment une belle rencontre et comme vous avez pu le constater, les toiles de Mme Gingras sont pleines de vie, pleines d'énergie et la représentent très bien. Pour en savoir un peu plus sur son œuvre, consultez le site chantalgingras.com. J'espère que l'émission vous a plu et on se revoit très bientôt.